Bonjour Nadège. Bonjour Roxane. Tu es astrologue de métier, tu as, une formation en astrologie. Oui. Et tu es arrivée à quel moment dans l'association Béziers Plaisir? Alors, je suis arrivée il y a plusieurs années, j'ai assisté à quelques voyages. Franchement, j'ai trouvé ça très très bien organisé, magnifique. Après, j'adore la peinture, je suis peintre aussi, artiste peintre. Et je profite des animations, de l'animation de peinture. Et puis, il y a eu la possibilité de donner des cours d'astrologie. Et en tant que professionnelle, je me suis dit, je rends le plaisir que l'on me donne, que l'on m'apporte à Béziers Plaisir. Je te prie, Nadège, de nous expliquer exactement ce que c'est l'astrologie et qu'est-ce que tu proposes autour de ton atelier d'astrologie. Alors, moi, il faut savoir que j'ai une formation de psychologue. Donc, ce qui m'a intéressée, j'ai fait mes études de psychologie et d'astrologie en même temps, en parallèle. Et ce qui m'a intéressée dans l'astrologie, ce qui m'intéresse toujours dans l'astrologie, c'est de découvrir les personnes, de voir leurs différences, de voir comment ils fonctionnent par rapport à leur état d'âme. L'astrologie, en tout cas moi, comment je le perçois, c'est totalement personnel, me permet vraiment de faire ressentir aux personnes comment elles se sentent. Et on va voir ensemble quelles émotions elles vont avoir par rapport aux astres. Par exemple, si c'est une pleine lune, certaines personnes sont malades, certaines personnes ont des maux de tête, certaines personnes, au contraire, sont très dynamiques. Donc, en fin de compte, tu fais la liaison entre les astres et le comportement de la personne, l'état d'âme de la personne. L'état d'âme, son état émotionnel. Et c'est une explication que tu donnes. C'est une explication, il y en a plein d'autres. Ce n'est qu'un outil, l'astrologie. C'est un outil d'explication. Les Tibétains utilisaient beaucoup l'astrologie, notamment pour guider la vie, pour se guider eux, pour guider leur vie. Et ça existe encore. Oui. Et tu as des détails à nous donner à propos de ça? Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, si on était en Asie, aujourd'hui, tous les mariages sont traités par l'astrologie. Il faut avoir 16 points communs pour se marier, selon les familles, puisque les mariages se font avec l'autorisation des familles. Tous les chefs d'entreprise montent leur entreprise en fonction de l'astrologie. Et donc on a tout le côté économique aussi, parce qu'ils savent que s'ils vont avoir telle et telle configuration, leur entreprise va attirer du monde, ça va être dynamique. Ils vont regarder aussi les finances. C'est un problème important dans les entreprises. Peut-être le plus important, oui. Oui, la gestion du personnel, par exemple, aussi. Si le patron aura vraiment son poste de patron. Il y a énormément de détails en astrologie, on peut creuser beaucoup. C'est là où moi je trouve ça très, très, très intéressant. Alors attention, ce n'est pas une science exacte, on est bien d'accord, c'est en fonction du ressenti de la personne qui interprète le thème. Mais c'est un bon outil, franchement. Donc finalement, tu proposes une aide psychologique. Oui. Donc c'est-à-dire que tes deux passions se mélangent bien pour arriver à donner une explication vraie aux gens. Le horoscope, tout le monde ouvre un magazine et lit le horoscope, et même ça leur donne envie de croire en ce que c'est écrit. Quelle est ton opinion par rapport à ça? Alors c'est ce qu'on appelle l'astrologie de croyance. Puisque, en fait, il faut savoir que l'astrologie, on en trouve chez les Égyptiens, donc c'est très, très ancien. Ça a été étudié jusqu'au XVIe siècle en France, en même temps que toutes les sciences. Et puis, à un moment, il y a eu séparation entre les sciences dites exactes et l'astrologie, puisqu'on ne pouvait pas vérifier. Il y a des statistiques qui sont quand même mises en place. Il faut savoir que ça existe, mais ce n'est pas une science exacte, tout simplement puisque c'est une interprétation faite par l'être humain. Et en tant qu'être humain, on est subjectif. On est tous, voilà, on est tous subjectifs. Donc l'horoscope, c'est, je dirais, la petite phrase qui donne le moral le matin quand on se lève, ou pas. Mais c'est très relatif. Totalement relatif.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir quand on fait donc, son thème astral, qui n'appartient qu'à soi, de voir comment ça fonctionne. Là, c'est une étude, ça prend un peu de temps et c'est ce que j'enseigne dans les cours, dans ces animations à Béziers Plaisir. Est-ce que tu veux nous transmettre ou transmettre à tous ceux qui te regardent un petit message sympathique? J'espère qu'ils vont pouvoir venir, il y a une bonne ambiance. Pour l'instant, on est un petit groupe qui découvrons l'astrologie. Et qui se découvrent. Et qui se découvrent au fur et à mesure. Donc ça, c'est le but en fait. C'est aussi, moi ce que j'aime quand je travaille en animation, c'est qu'il y a justement un effet de groupe. Qu'on discute ensemble, qu'on donne son opinion, on n'est pas tous d'accord, hein, et ça c'est très bien. Ce n'est pas du cours général, c'est pas je suis devant même si je suis devant le tableau, le but du jeu c'est de donner son opinion. Merci, ça c'est très Nadège. important. Merci beaucoup Nadège. De rien. Et bonne chance. Merci.